Ces images ont été tournées en marge d'une manifestation au Caire. On y voit des opposants aux frères musulmans, brutalisés, présentés comme des traîtres à la nation. السيد البدوي اللي كل بالقلم على قفاه في الميدان في وسط البلطجيه بتوعه جاي بيتعدى على قصر الجمهوريه بيتعدى على الشرعيه. Dans l'Égypte des frères musulmans, la peur a changé de camp. Les opprimés d'hier sont devenus les tortionnaires d'aujourd'hui. Un tragique renversement de situation. Le portrait que cette femme tient en main, c'est celui de son fils, Mohamed El Gandhi. Il avait 28 ans. Sa famille, ses amis lui rendent ce jour-là un dernier hommage dans sa maison natale. Une veillée mortuaire en forme de défi pour le gouvernement des frères musulmans. Mohamed El Gandhi était une des figures de la révolution égyptienne. Un jeune homme tout juste diplômé d'une école de commerce. Un Égyptien de la fameuse génération Facebook, éprise de liberté et d'ouverture sur le monde. في تايلاند كان بنتها في تايلاند هي كانت في ماليزيا محمد كان متجول ناجح ومتجول عالمي محمد كان بيشوف كل قطعة في العالم وعايز أجمل حاجة في البلد اللي هو يروحها تكون في بلده. Dès les premières heures du soulèvement en janvier 2011, Mohamed El Gandhi a rejoint les manifestants de la place Tahrir. هو كان مع الثوار في ثورة 25 يناير الأولى فكان ميدان التحرير رمز له للحرية فكان بيحب يروح هناك والصورة دي أيام 25 الأولانية. Le 25 janvier dernier, pour fêter le deuxième anniversaire de la Révolution, Mohamed El Gandhi est retourné sur la place Tahrir. Mais à la fin de la journée, il avait disparu. كنت بدور عليه في كل مكان في مصر لأنه هو ابني الوحيد. Après 10 jours de recherche, la mère de Mohamed El Gandhi a enfin retrouvé son fils, agonisant. محمد كان سنانه كلها من التعذيب اتخلعت من كتر الضرب. كان الضرب بعصيان إما بلاستيكية أو خشبية وكان هنا خنق لأنه كان بيخنقوه من السلسلة اللي كان لابسها. مطرح الضرب كان موجود على إيديه. Selon les frères musulmans, Mohamed El Gandhi a été victime d'un accident de la route. Mais sa mystérieuse disparition et les rapports de médecins indépendants laissent planer le doute sur cette version officielle. Sur un plateau de télévision, un homme se disant proche des islamistes a même affirmé avoir assisté au supplice de Mohamed El Gandhi. كان لافف سلسله على رقبته وبيضغط عليها تقريبا بيخنقه او بيتك عليها قوي ونزل ضرب ضرب فيه وشتيمه اغمى جاب دم من بقه واغمى عليه تقريبا في هناك في دكتور عاملين. Si la mort de Mohamed El Gandhi a provoqué autant d'indignation en Égypte, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue série de brutalités policières. Devant l'une des résidences du président Morsi, ces femmes brandissent une banderole où figure Mohamed El Gandhi et plusieurs autres victimes de la répression. Sheikh Ahmad Affat, we all think that he was killed in purpose because he was a moderated Muslim. This is Karim Bannouna, he's a young man who died in the first day of the revolution. This is Husseini Abu Daif, he's a journalist. They killed him in purpose in front of Ittihadiyya last November. They tortured us very, very hard and they just, like, you know, they hunted us on the street like we are cows or something just because we say no, just because we're protesting against Morsi and the Muslim Brotherhood. This is more corrupted regime, more than Mubarak. They only 7 months and they already doing this. What about if they stay? I don't know, I can't imagine. It's very, very black, yeah. Les frères musulmans rejettent en bloc les accusations de torture et d'assassinat sommaire.
Ils organisent même des manifestations contre la violence. Les slogans qu'ils scandent sont censés rassurer les opposants au régime. Cette manifestation intervient en réponse aux accusations de torture, notamment dans l'affaire Mohamed El-Gandhi. Les frères musulmans maintiennent la thèse d'un accident de voiture et ils se défendent d'appliquer à leurs opposants les méthodes dont ils ont été eux-mêmes victimes lorsqu'ils étaient dans l'opposition. لا 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 ده النيابه والتقرير والطب قال ان هو مات من خلال حادثه. والله في ناس لهم اغراض يريدوا عدم الاستقرار لمصر حتى يفشلوا المشروع الاسلامي. Les islamistes parlent de leurs opposants comme jadis les partisans de Moubarak parlaient d'eux, avec un profond mépris. Non, c'est pas des vrais manifestants. C'est quoi alors? C'est des criminels, des enfants de rue, pas comme ça. Des enfants de rue? Oui, des enfants de rue, pas des hommes comme ça. Des enfants de rue, vraiment? Nous avons rencontré l'un des hommes qui apparaît sur la vidéo montrée au début du reportage. Ce fameux soir, Rami Sabri figurait parmi les ennemis du peuple égyptien. Il n'a rien d'un voyou, il est pharmacien et militant d'un parti d'opposition. لا هم كانوا بيمسكوا عشوائي يعني انا اعتقد ما كانوش قاصديني او ما كانوش يعرفوا ان انا عضو في حزب. هم كانوا بيمسكوا عشوائي لان في ناس كتير ممسوكه كانت مجرد ماشيه في الشارع. بس هو لما عرفوا ان انا عضو في حزب فابتدت الاعتداءات عليا تزيد اكتر. يعني هم ماشيين بنفس المنهج. نظام مبارك كان بيعذب في السجون وفي الاقسام الشرطه، هم بيعذبوا في الشوارع. هو نفس المنهج نفس النظام. انا بالنسبه لي ما فيش فرق ما بين الاثنين غير بس ان حركه الناس بقت بتكشف اللي هم بيعملوه اكتر. Tout se passe comme si les frères musulmans avaient oublié les années noires de la répression. Pourtant, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont ceux-là même qui ont subi les persécutions du régime Moubarak. Magda Boutros a enquêté sur la répression policière pour le compte d'une ONG de défense des droits de l'homme. Elle a constaté que ni les méthodes, ni les tortionnaires n'avaient changé. Une des choses où l'on croyait que les frères musulmans allaient faire des progrès, c'est par exemple dans les conditions de détention, les conditions de prison, puisqu'ils ont été emprisonnés, pratiquement tous les membres de notre Parlement ont été emprisonnés auparavant. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'ils sont non seulement, il n'y a aucune volonté politique pour que les choses changent, mais ils n'ont pas non plus de volonté politique pour que les personnes ou les officiers de police qui commettent ces crimes soient jugés. La répression policière est-elle en train de porter ses fruits? La peur a-t-elle miné la contestation? On serait tenté de le croire en constatant la faible mobilisation des opposants au régime ces dernières semaines. Cet homme tente d'inciter ses concitoyens à rejoindre le cortège. Mais personne ne descend. في ناس خايفة لأن في ساعات بيحصل الشرطة تضرب نار على الناس، وفي ناس من النظام القديم بيضربوا نار، وفي ناس من الإخوان بيضربوا ناس، بيضربوا بتوع اللي هم عاملين المظاهرات بتوع الثورة، فده كل ده عوامل بتأثر على عدم نزول الناس. Dans les manifestations, l'ambiance est souvent explosive. Il devient de plus en plus difficile d'exprimer un point de vue hostile au gouvernement. Mais il y a aussi la lassitude d'une révolution dont on ne voit pas la fin. عشان ننسى اللي بيحصل. عرفنا العب
Il serait injuste de dire que rien n'a changé en Égypte depuis la Révolution. Les manifestations contre la torture montrent qu'il existe désormais une certaine liberté d'expression, impensable sous Moubarak. À Tanta, dans la ville natale de Mohamed El Gandhi, ses amis continueront donc d'honorer sa mémoire. Poursuivre son combat, c'est œuvrer pour une Égypte plus juste, plus libre, un pays débarrassé de ses vieux démons.